Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous, je suis Fiona, volontaire en service civique à la mission locale de l'Aigle-Mortagne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une émission spéciale pour clôturer la Semaine nationale des missions locales qui portait cette année sur l'éco-responsabilité et qui s'est déroulée du 12 au 21 octobre 2020. Donc bienvenue dans l'émission Le ML Mag de l'éco-solidarité. Nous avons réuni à cette occasion plusieurs invités qui ont participé à cette Semaine nationale. Pouvez-vous vous présenter ? Cassandre, est-ce que tu peux te présenter ? Je sais que tu co-animes avec moi l'émission. Alors bonjour tout le monde, je suis Cassandre, volontaire en service civique à la mission locale de Mortagne-au-Perche et j'ai également participé à la Semaine nationale des missions locales avec Fiona. Super. Mélissa ? Donc bonjour, Mélissa Michel, conseillère à la mission locale et référente engagement. Donc j'ai coordonné en effet les différentes actions en fait mises en place sur les différents sites. Ok. Roger ? Bonjour, je suis Roger, je suis invité à la mission pour parler de Handi Chien et des bouchons d'amour. Oui, Roger est bénévole à ces associations-là. Damien ? Alors bonjour, je suis Damien, je suis pour l'heure à la Garantie Jeune et c'est une première pour moi, la radio. Ah oui, bah c'est super, il faut une première expérience à la radio pour se sentir un peu plus à l'aise. Et donc tu as participé participé à l'atelier Recycle la pile. D'accord, on en parlera juste après avec Mélissa. Philippe ? Je suis Philippe, je suis à la mission locale de l'Aigle. Je participais à Recycle la pile. L'atelier Recycle la pile, oui. Ok. Donc on a une autre invitée, Maëlie, peux-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Maëlie, j'ai remporté le vélo. Ok. Donc c'est dans le cadre du concours de collecte de bouchons avec bouchons d'amour que tu as remporté le vélo, parce que tu es arrivée première. Tu es également suivie à la mission locale. On va commencer avec les questions. Alors du 12 au 21 octobre a eu lieu la Semaine nationale des missions locales sur la thématique de l'éco-responsabilité. Dans ce cadre, la mission locale a proposé beaucoup d'activités. Mélissa, peux-tu nous en parler ? Donc oui, au niveau de la mission locale, en fait, on a eu toute une programmation d'ateliers. Donc des ateliers Recycle la pile, donc pour travailler en fait sur la sensibilisation, sur la notion de recyclage des énergies et consommation des énergies. On a mis en place aussi un atelier, un masque qui me ressemble. Donc le but était de créer un masque et donc là c'était en partenariat avec l'entreprise Boin. Voilà, avec Chloé qui est venue faire une démonstration et guider un petit peu les jeunes sur la confection des masques. Et on a eu un partenariat aussi avec l'entreprise Cousette qui est située à Bélem qui nous a fait don de chutes de tissu permettant la confection des masques. On a eu, en plus de ça, donc un défi de collecte au niveau des bouchons d'amour, donc association dont on parlera tout à l'heure avec Monsieur le Marié. Donc là, ça a été un concours au niveau du ramassage de bouchons avec une belle mobilisation qui nous a permis de récupérer quasiment plus de 35 kilos de bouchons. Voilà, avec un joli lot à gagner. Donc le gros lot était un vélo et des places de cinéma. Voilà. On a eu aussi un lancement au niveau des collectes des piles solidaires. Donc c'est une action mise en place par Battery Box et Électriciens sans frontières qui vise à ramener l'électricité au village d'Almarina à Madagascar, c'est-à-dire que nous collectons les piles, nous les transférons ensuite aux associations qui vont les convertir en euros et permettre du coup un investissement financier pour ramener l'électricité au village. Et donc c'était en lien en effet au niveau de l'atelier Recycle la pile. Ok, c'est une des superbes actions alors. Donc donc pour clôturer en fait il y a eu cette émission web radio et en plus de ça un Facebook Live avec l'entrepreneuriat éco-responsable donc qui est paru hier de mémoire. Donc on peut le retrouver sur la page Facebook. Sur la page Facebook, oui, avec des présences d'employeurs qui ont témoigné, etc. D'accord. Alors Damien et Philippe, vous avez participé à l'atelier Recycle la pile. Comment cela s'est passé ? Alors on a été encadré par un jeune du service civique, par Jérémy. Alors mon ressenti ça a été très intéressant. On a lié l'utile et l'agréable. Est-ce que toi tu as appris des choses sur cet atelier ? Oui. On a appris par le biais d'un jeu. Avec des cartes, il fallait recycler. Le but du jeu, c'était de recycler un nombre de piles
Par exemple, nous, on était parti sur une base de 20. Alors, on avait des dés, il fallait se déplacer, il fallait lancer les dés et se déplacer dans le sens des... Ouais, c'est un chemin. Donc, il y avait des cases double lancées, il y avait des cases questions. Et le but, c'était de recycler le nombre précis c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Par exemple, nous, c'était 20 piles. Après, on essayait de faire 25 piles. C'était un échec. C'était un échec. Les 20 piles, de mémoire, on a réussi. Alors, ce qu'on a appris, on a appris plein de choses. Hein. Sur les cartes questions, on a eu, par exemple, on a appris que toutes les batteries pouvaient être recyclées, malgré que certaines soient plus difficiles que d'autres pour le recyclage. On a appris que pour recycler les piles ou autres, il fallait les faire fondre afin de récupérer toute matière. Il y a du lithium, il y a du fer, il y a du mercure. On sait que ces matières sont nocives pour l'environnement et pour l'organisme. Voilà, donc ça a été un bel atelier, très plaisant et on a appris beaucoup de choses. Je suis ravie d'entendre ton avis parce que non, c'est bien, non, au contraire que t'aies donné ton avis de cette façon. C'est très approfondi. Oui, c'est vrai. Et toi, Philippe? Je pensais que c'était un atelier bien parce que je connaissais pas trop le truc que j'ai appris. Ouais. Par exemple, je savais même pas que une pie ça durait 7 millions d'ans. Ouais. Ça prend beaucoup de temps pour disparaître. En jouant, on a pris, je parle pour moi, j'ai pris beaucoup de trucs que je savais même pas. Ok. Et donc, du coup, l'ambiance, comment ça s'est passé? Du coup, parce que là, maintenant, avec Damien, on joue ensemble, voilà. Du coup, t'as appris à connaître des personnes, Oui. Donc, c'était plutôt une ambiance conviviale? Oui. Non, mais c'est bien parce que moi, je vois que nos avis se regroupent parce que moi aussi, j'ai fait l'atelier recycle à piles. Et en fait, ce qui revient le plus souvent, c'est qu'on a appris énormément de choses sur le recyclage des piles et sur notre consommation de piles en France. Et c'est vrai que c'est énorme. Donc vous avez parlé de l'atelier recycle à piles. Maintenant, j'ai une question pour Cassandre qui a animé l'atelier Un masque qui me ressemble. Est-ce que tu as trouvé ça accessible parce que tu as participé aussi à créer ton masque? Alors, pour quelqu'un qui ne sait pas coudre, parce que je l'ai reconnu tout de suite que je ne savais pas coudre, ça a été un atelier qui a été relativement accessible. Chloé, qui nous a présenté les gestes à effectuer, a bien expliqué les choses. Et même au-delà d'apprendre à faire un masque, ça a été un bon moment, je pense, de convivialité, d'échange aussi, parce qu'il y avait des jeunes qui avaient déjà des notions de couture et qui ont pu participer aussi à l'apprentissage des autres. Moi, j'ai pu apprendre auprès des jeunes qui participaient à l'atelier. Et ça a été un très bon moment d'échange. Super. Mélissa, est-ce que tu peux nous expliquer la notion d'éco-solidarité? Alors, avant de parler d'éco-solidarité, on va parler d'éco-responsabilité. Donc l'éco-responsabilité, c'est en fait adapter dans son quotidien certains gestes de façon à pouvoir être dans une démarche de protection environnementale en fait. Donc le tri sélectif en fait partie. Là, nous, on parle aujourd'hui aussi d'éco-solidarité parce que les deux actions qui ont été lancées, donc avec les deux actions de collecte, les piles solidaires et les bouchons d'amour, sont à la fois des gestes éco-responsables, c'est-à-dire que les jeunes vont ramener des objets, donc des déchets à recycler, mais dans une visée d'action d'entraide et de solidarité. Ouais, Donc, okay. D'où la notion d'éco-solidarité. Donc là, en effet, on a travaillé avec donc Battery Box et Électriciens sans frontières. Donc, en effet, pour la collecte des piles solidaires, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment dans une visée de ramener l'électricité au village d'Almarina. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra suivre, en fait, sur le site internet de Piles Solidaires. Et là, c'était vraiment le lancement de la collecte qui aura lieu tout au long de l'année scolaire. Donc jusqu'en juin 2021. Donc notre objectif, c'est de récupérer 3 boîtes en carton, donc qui sont disposées dans les accueils des missions locales.
remplis de batteries. Donc petites batteries, donc pas les batteries de voiture, on m'a déjà posé la question. Ce n'est pas le cas. On est boîtes. On est vraiment sur des petites batteries, donc ça peut être une petite batterie de portable, ça peut être une petite batterie de montre ou des choses comme ça, ou alors des petites piles, voilà, piles de tout gabarit sans aucun souci. Et donc du coup on s'est lancé ces défis-là en mobilisant à la fois les jeunes que l'on accompagne, mais n'importe qui peut passer le pas de la mission locale pour pouvoir déposer ses piles, y compris, et du coup là il y a une mobilisation aussi de l'équipe de la mission locale qui ramène ses propres piles. Donc ça, et en fait du coup on a le défi collecte bouchon d'amour. Donc là c'était vraiment sur la période de la semaine nationale des missions locales, où en effet on est en lien avec cette association qui est présente sur Mortagne. Alors vous allez m'arrêter si je me trompe, mais je crois que c'est depuis 15 ans. Donc au début en lien avec Monsieur Petit, où en effet le but c'était de participer à cette collecte de façon à pouvoir sensibiliser les jeunes sur une notion d'éco-solidarité, là à viser de soutien sur des associations et des projets. Donc Bouchon d'amour en effet est en lien avec l'association Handichien, et donc là d'où la présence de Monsieur le Marié qui a été invité pour nous parler un peu de ces deux associations. Oui, donc tu as déjà répondu à une question que je voulais poser, Mélissa, c'était de savoir comment on pouvait se tenir informé de l'avancée du projet du raccordement électrique de la ville d'Almarina. Mais tu en as parlé en disant que on pouvait aller voir sur le site des piles solidaires. Et on aura le résultat du coup qu'en juin 2021, parce que on n'est pas la seule structure non plus. Monsieur le Marie, par rapport à l'association qu'a commencé à présenter Mélissa, pouvez-vous nous expliquer en détail ce qu'est l'association Bouchon d'amour et par ce biais-là et aussi l'association Handichien? Oui, alors je vais commencer par l'association Handichien. L'association Handichien donc, a été créée en 1989 par Marie-Claude Lebray, qui était professeur de biologie au lycée régional agricole d'Alençon. Et un jour, elle a eu un déclic en voyant une émission, un reportage à la télévision, 30 millions d'amis. Je ne sais pas si vous avez connu, peut-être pas. Si, on connaît très très bien 30 millions d'amis. Animé par Alain Bougrain-Dubourg, qui présentait des chiens, une association qui formait des chiens pour personnes à mobilité réduite. Là, c'était une personne tétraplégique qui se promenait dans la rue, donc ça a fait tilt dans sa tête à Marie-Claude. Elle s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire ça en France? Ça n'existe pas. Et donc elle est revenue, elle a proposé son idée à sa directrice du lycée, qui lui a donné carte blanche, et donc elle a réussi à réunir des fonds et à partir 15 jours aux États-Unis pour suivre une formation pour former ces chiens pour personnes à mobilité réduite. Elle est revenue avec 2 chiens qui ont été remis en 91, 2 ans après. Et voilà, donc ça a évolué. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Donc ces chiens, ils sont éduqués pour aider des personnes à mobilité réduite, des assistances pour les enfants, éveil, accompagnement social. Maintenant, il y a aussi Est-ce que ça forme aussi des chiens guides aveugles? Est-ce que c'est la même chose? Des chiens Guides d'aveugle, par exemple? Non, pas du tout. Non, c'est tout. uniquement pour des chiens d'assistance à mobilité réduite. D'accord. Donc voilà. Donc vous avez aussi des chiens, donc des chiens sociaux pour les maisons de retraite. Vous avez des chiens qui sont capables de prévenir des crises de diabète, des crises d'épilepsie, des chiens pour faciliter l'écoute des jeunes. Maintenant, ils font aussi l'assistance judiciaire pour assister les victimes en cadre d'instruction judiciaire. Et puis vous avez aidé un mineur aussi dans le cas de violence conjugale, par exemple. Ça aide le jeune à se libérer, la présence d'un chien. Voilà. Depuis 30 ans, parce que ça fait 30 ans maintenant, on a remis à peu près 2300, 2400 chiens. Il faut 2 ans de formation.
Et puis, ces 5 centres ont été ouverts en France. Donc en 2000, il y a eu le deuxième centre à Lyon. Vous avez en 2003 à Saint-Brieuc, en 2004 à Vineuil, près de Blois, et en 2018 à Cunhem, près de Colmar. Ça s'appuie sur un gros réseau de bénévoles peut-être? Alors les bénévoles, on a 800 bénévoles à peu près, 350 familles d'accueil. D'accord. Qui élèvent le chien. Donc il faut savoir que le chien, il l'achète à 2 mois et demi, 3 mois chez un éleveur, un éleveur, ouais. Donc il est remis tout de suite à une famille d'accueil qui le garde 16 mois, donc qui le forme sur une vingtaine de commandes, les fonctions de base, quoi, comme on apprend à un enfant à obéir, quoi, assis, debout, couché, ne pas monter sur les canapés, sur les lits, etc. Ne pas voler la nourriture, voilà. Donc donc ils ont une réunion tous les 15 jours avec les familles d'accueil déléguées, qui eux sont formés plus précisément pour aider les familles d'accueil. Et au bout de 16 mois, la famille d'accueil remet son chien au centre, qui finit sa formation pendant 6 mois. Et là, ils apprennent les commandes, genre ouvrir les portes, fermer les portes, les frigidaires, ramasser des cartes bancaires, ramasser des clés, les portefeuilles, prendre une bouteille. Enfin, ils apprennent toutes ces choses-là pour aider justement la personne qui est en fauteuil, en mobilité réduite, qui ne peut pas faire tout ça, quoi. D'accord. Et pendant ces 6 mois, le chien, il est donc à l'école, tous les jours, et le week-end, les éducateurs ne travaillent pas le week-end forcément, et ils sont remis, les chiens, pour ne pas qu'ils restent tout seuls au centre, ils sont remis à des familles d'accueil de week-end, comme moi je suis, ou familles d'accueil relais. C'est-à-dire que si vous avez un chien qui est déjà parti, qui a son bénéficiaire, ou qui est dans une famille d'accueil pendant 16 mois, et pour une raison quelconque, le chien est malade, une pathologie quelconque, ou son bénéficiaire doit aller à l'hôpital, il faut qu'il se débarrasse de son chien, il redonne un handichien au centre, et le centre, que ces chiens-là sont formés, donc ça ne les intéresse pas, donc il les donne à des gens comme nous, les familles d'accueil relais, qui le prennent en charge pour une durée illimitée, quoi. Ça peut être 8 jours, 1 mois, 2 mois. Ok. Et vous êtes également bénévole au Bouchon d'Amour? Alors, on récolte des bouchons d'amour, effectivement. Dans un rayon de 150 km, on va chercher tous les bouchons des alentours, chez des particuliers, dans les grandes surfaces où il y a des dépôts. Voilà, donc on récupère ces bouchons, on les stocke chez nous et on les trie. On a un local, des vieux bâtiments de ferme à côté d'Alençon, et on trie tous les jeudis après-midi. On est un petit groupe brassé, sur pareil, faudrait être une bonne douzaine tous les jeudis après-midi, mais on est 5-6, quoi, on a du mal. Mais bon, on trie quand même nos bouchons, parce qu'il faut savoir que quand on récolte les bouchons, il y a de tout dedans, hein. Il y a des piles, il y a des clés, des pièces de monnaie. Bon, ça c'est bien, c'est intéressant, parce qu'on fait une petite cagnotte. Il y a des bouchons en liège, c'est aussi intéressant parce qu'on les garde pour une autre association. Voilà, donc on a du travail à trier. Et quand on a 100 mètres cubes, on fait appel, donc justement, Madame Marie-Claude Lebray avait créé un partenariat avec les Bouchons d'Amour pour récupérer ces bouchons et les donner à... Donc là, on les donne c'est une usine à Liège. Bizarrement, c'est pas de plastique, c'est à Liège, en Belgique, et c'est eux qui récupèrent nos bouchons, entre 300-400 mètres cubes par an. D'accord. Qui nous donne, ça éduque à peu près 3 chiens par c'est équivalent. Parce qu'il faut savoir qu'un chien, entre l'achat et la remise au bénéficiaire, qui est gratuite, hein, le bénéficiaire obtient son chien gratuitement, ça coûte 15 000 €. Ah oui. Oui. D'accord. Donc notre contrat qu'on a avec l'usine Bouchons d'Amour, là, on a à peu près l'équivalent de 3 chiens, 4 chiens, quoi. Donc c'est intéressant. Comment on peut rejoindre l'association Les Bouchons d'Amour? Oui, vous pouvez contacter Monsieur Guy Petit, hein, il doit être...
pour soutenir l'association Bouchons d'amour, alors soit il y a la possibilité en effet de venir rejoindre pour les jeunes du territoire l'Aigle Mortagne au Perche, venir donner un coup de main donc à l'association et en devenant bénévole. Et donc là c'est en effet prendre contact. Donc sur le site internet on a le contact de Monsieur Petit. D'accord. Et après du coup sinon si c'est juste un investissement avec des gestes éco-responsables, là il y a différents points de collecte Bouchons d'amour. Après aussi, j'entendais tout à l'heure Monsieur le Marié nous dire qu'il y avait un manque de jeunes, voilà, sur l'association Andy Chien. Pour trier nos chiens, nos bouchons, oui, effectivement, et lui faire les transports, aller chercher les bouchons. On va les chercher jusqu'à un rayon de 150 km à peu près autour d'Alençon. Donc ça revient souvent, et oui, on manque de bras. Donc après, pour ça, pas hésiter à prendre contact avec la mission locale et on mettra en lien si besoin et voilà, sans aucun souci. Si vous êtes motivé, n'hésitez pas à vous manifester auprès de la mission locale alors. Il faut savoir que pour un chien, il faut 35 millions de bouchons. Ah oui. Ah, on se rend pas compte comme ça quand on connaît pas les ratios et puis... Par exemple, nous, avec nos 35 kilos de bouchons, voilà, on va participer à combien en termes d'euros 35 kilos de bouchons, vous avez combien de bouchons dans Ah oui, kilos, c'est ça quoi. Ah oui, ça dépend. Bah non, mais il y en a des gros. 35 millions de bouchons pour éduquer un chien. Il y en a des grands et il y en a des petits, mais il y en a beaucoup. Merci Monsieur le Marié d'être intervenu sur les bouchons d'amour et Andy Chien. On va revenir à Philippe et Damien. Est-ce que vous avez participé à la collecte les bouchons d'amour et les piles solidaires? Malheureusement non. Pour le bouchon non. Malheureusement il est fini le 21. J'ai pas réussi à collecter beaucoup de bouchons. Mais pour le pile, oui, je fais tout pour réussir à collecter le maximum possible pour ramener. Et c'est nous qui venons chercher les bouchons chez Monsieur Petit. Oui. Alors c'est agréable de venir chercher chez lui parce qu'ils sont triés. Donc on les ramène, un camion et une remorque, une tonne d'œufs, ça va à chaque fois, un camion et une remorque. Et ils sont triés, on les met dans notre stock. Et puis c'est vrai qu'on a essayé, parce que là du coup pendant la collecte, on faisait le poids. Donc forcément, on voit beaucoup de bouchons, mais alors est-ce qu'il y a le bouchon du Nutella avec la petite capsule, machin? Est-ce que les bouchons... Pour la petite histoire, au départ, les bouchons d'amour, ils demandaient que les bouchons alimentaires liquides. Mais c'est ce que je me souvenais. Donc bouchons d'eau, jus de fruits, lait, etc. Après, ça a un petit peu dévié, c'est parti sur des bouchons genre... couvercles enfin c'est plus vraiment des bouchons, ce sont des couvercles, les pots de rillettes, les pots de beurre, etc., les couverts de glace, etc. Donc l'usine à Liège à un moment donné, puis il y a certaines associations devaient pas trop bien trier, ils ont un petit peu rouspété, ils ont dit stop, là on arrête, on refait marche arrière, on revient que sur les bouchons de liquide alimentaire, etc. Donc on continue encore avec eux, mais on est en piste, on essaie de voir une autre usine qui justement nous prendrait tous les couvercles comme ça. Donc c'est un gain de temps pour trier, et puis ça nous a fait plus de bouchons, quoi. Alors, Damien et Philippe, avant d'être... Mais en fait, Damien, t'as pas je donné n'ai ton pas avis. répondu, Oui. Du coup, concernant la participation aux collectes, j'ai ramené tout un sac de piles que j'avais gardé depuis pas mal d'années même. Bon, je les ai gardés parce que je m'apprêtais à aller dans des zones où on peut les déposer, mais bon, j'ai jamais fait. On dit à chaque fois il faut que j'y pense, et puis au final ça reste à la maison dans une boîte ou autre. On fait tous. Et du coup voilà, ça tombait à pile. C'est le moment de le dire, ça tombait à pile. Et du coup malheureusement pour les bouchons, ça n'a pas été ça parce que je pense qu'on a une mauvaise habitude, c'est de
quand on, par exemple, une bouteille d'eau ou autre, quand on la jette à la poubelle, on l'aplatit, voilà. Ouais. On l'aplatit et on remet le bouchon pour éviter que l'air ne rentre, ne re-rentre dedans et fasse regonfler la bouteille. Donc, niveau bouchon, ça n'a pas été ça. Donc, on ferme la bouteille, on met ça à la poubelle, malheureusement, et c'est un réflexe qu'il faudrait perdre. Ah, c'est peut-être l'occasion, justement, de perdre ce réflexe. Oui, c'est l'occasion de changer. Et avant d'être sensibilisé à la thématique d'éco-solidarité, est-ce que vous avez déjà participé à des collectes de ce genre? Avant, non. Mais quand je commence, je venais faire l'atelier. Oui, maintenant j'ai envie vraiment de refaire ça. Et depuis une semaine, je commence déjà à faire ça. Je commence déjà à mettre de côté à chaque fois. Génial. C'est super, Oui, vas-y. Oui, c'est que ça t'a vraiment sensibilisé et ça t'a motivé à continuer les bons gestes pour l'environnement. Puis c'était le but aussi des actions, c'est de sensibiliser vraiment, parce qu'aujourd'hui on en a vraiment besoin de ces petits gestes du quotidien. Donc c'est bien que ça sensibilise les jeunes aussi. Alors moi, j'ai jamais participé à des actions de collecte, mais par contre, je pense que on pourrait aider à en avoir plus, par exemple que ce soit dans des quartiers ou dans par exemple dans chaque immeuble installer des sortes de des points de collecte, voilà, dans chaque, que ça soit généralisé au quartier ou dans chaque bâtiment, au moins avoir un petit point de collecte, quoi, par bâtiment ou au moins par quartier. Et je pense que Oui, on en collecterait beaucoup plus, ouais. C'est une bonne idée en tout cas. Maëlie, dans le cadre du concours, tu as gagné en ramenant 12 kilos 997 grammes de bouchons. Comment as-tu fait pour réunir autant de bouchons? Nous gardons les bouchons depuis très longtemps. J'ai été dans les supermarchés. Ils m'en ont beaucoup donné. Ok. Donc dans les supermarchés et dans ta famille aussi pour récolter? Oui. Ok. Super initiative en tout cas. Le but de cette collecte a-t-elle été une source de motivation pour toi? C'est-à-dire le fait que ça contribue à faire des dons pour Andy Chien ou pour la cause du handicap, est-ce que ça a été une motivation pour toi? Oui, beaucoup. Ok. Donc tu es déjà sensibilisée à ce genre de cause, le handicap, c'est quelque chose qui te motive déjà? Oui, on a plusieurs handicapés dans notre famille. D'accord. Et dernière question, après avoir collecté ces bouchons-là, penses-tu continuer à t'investir dans des collectes de ce type? Oui. Est-ce que, alors, comme vous avez tous les deux participé à la collecte pour les piles solidaires, est-ce que le but de cette collecte a été une source de motivation pour vous? Oui, ça fait du bien savoir que on fait un petit truc, mais on sait que derrière on va faire beaucoup de choses pour pour les personnes qui ont vraiment besoin. Ça c'est les petits, on fait quoi? Ça fait pas de mal enlever le bouchon, le mettre de côté, le pile, le mettre dans un petit sac pour aider les gens qui ont besoin. C'est une petite action qui peut avoir qui peut permettre d'une grande aide auprès des... Oui. C'est l'effet papillon, petit geste, grande conséquence. C'est bien. Alors mon point de vue sur ça n'a pas vraiment changé. Ce que je pense, c'est que individuellement, si chacun agit de temps en temps, fait l'effort de temps en temps, ça mènera à rien. Mais par contre, si tout le monde s'y met, par exemple en France, si tout le monde s'y met, je pense que c'est ensemble qu'on arrivera à faire changer les choses et à réduire ce qu'on est en train de faire, les océans de plastique et tout. C'est tous ensemble qu'il faut agir et chacun fait sa petite affaire et si tout le monde suit, je pense qu'on arrivera à faire de grandes choses. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Il y a pas d'autre solution, quoi. Faut que tout le monde le fasse. Moi, je te rejoins complètement sur cet avis. Et pensez-vous continuer à vous investir sur ces collectes maintenant que vous avez été sensibilisés?
Alors moi, pour ma part, par exemple, au niveau de ma famille, on collecte tout. Les bouchons, les piles, d'autres matériaux qui pourraient être nocifs pour l'environnement. Voilà, on les emmène à la décharge, on les jette pas n'importe où. Donc au niveau familial, on agit comme ça. Nous faisons le tri sélectif. Quand vous aurez récupéré 35 millions de bouchons, vous pourrez dire j'ai participé à un chien. Exactement, personne. Et je vous dirai, j'ai mes 35 millions de bouchons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, tu te mettras famille d'accueil pour les chiens. Voilà. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais bon, oui, je continuerai à m'investir. Ouais, je pense effectivement quand on commence une action comme ça, après c'est ancré dans nous, on continue. C'est comme le tri sélectif pour le papier, les ordures ordinaires et puis les bouteilles plastiques. Voilà, c'est juste un point de collecte supplémentaire dans la maison. Voilà, dans la maison, il faut une boîte bouchon, une boîte pile, une boîte, c'est ça en fait. Oui, je continue à investir. J'ai déjà une idée. Je vais parler avec mes voisins pour essayer le maximum de collecter le maximum de bouchons depuis tout. Parce que ça m'a motivé beaucoup et j'essaie le maximum d'aider des gens que si je peux aider, j'aide le maximum que je pourrais. Ouais, c'est formidable. Ça conclut super bien l'émission de voir que les jeunes sont motivés à s'investir pour des causes qui œuvrent à la fois pour l'environnement, à la fois pour des causes solidaires, que ça soit pour les handichiens ou également pour le village d'Almarina, mais il existe encore d'autres causes qui existent et qui peuvent être dans lesquelles on peut s'investir. Donc on a pu voir que la Semaine nationale des missions locales a pu mettre en valeur ces associations-là, qui œuvrent à la fois pour le respect de l'environnement et pour la cause du handicap, que la mission locale a organisé de nombreux ateliers et que les jeunes ont été satisfaits et même très motivés à l'issue de ces ateliers, et ce qui a permis de les sensibiliser à l'éco-responsabilité et l'éco-citoyenneté. Je remercie donc tous les intervenants ayant participé à cette Semaine nationale des missions locales, que ce soit les acteurs au niveau des ateliers ou les jeunes ayant participé, également les associations, et je remercie les invités de cette émission qui ont bien voulu porter leur parole dans cette émission et qui ont, pour certains d'entre eux, fait leur première web radio. Pour moi aussi, ça a été une première, donc ça a été un plaisir de faire cette émission avec vous. Donc merci à tous pour cette émission et merci à tous de nous avoir écoutés. C'était le ML Mag de l'éco-solidarité, à bientôt. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.